Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un monde à la fois fascinant et, il faut le dire, assez terrifiant, celui des toxines les plus puissantes qui existent. Qu'elles sortent d'un laboratoire ou qu'elles se cachent dans la nature, on va voir qu'elles ont une double facette complètement surprenante. Un point de rencontre entre la vie et la mort. Et tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment le cœur de notre sujet. C'est un paradoxe qui a tourmenté les scientifiques et les médecins pendant des siècles. Comment est-ce qu'une substance capable de tuer avec une efficacité aussi redoutable peut en même temps être utilisée pour soigner? C'est exactement ce qu'on va tenter de comprendre ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par faire connaissance avec nos 4 toxines. Ensuite, on ira voir d'où elles viennent et à quel point elles sont puissantes. Après ça, on décortiquera la manière dont elles attaquent notre corps. On explorera leur double vie, entre armes et médicaments, et on terminera avec le concept clé qui régit toute la toxicologie. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va se concentrer sur 4 substances vraiment hors normes. Une qui a été créée par l'homme pour la guerre, et 3 autres qui viennent tout droit de la nature. Et chacune, vous allez voir, a une histoire bien à elle. On est en 2017 à l'aéroport de Kuala Lumpur. Kim Jong-nam est assassiné. En public. L'arme du crime, une substance tellement puissante qu'elle est classée comme arme de destruction massive. Il s'agit de l'agent neurotoxique VX. Voilà notre premier protagoniste. Et de l'autre côté, imaginez un poison si violent qu'une dose minuscule est fatale, mais qu'on vous sert dans des restaurants de luxe. C'est le monde un peu fou de la tétrodotoxine qu'on trouve dans le fameux poisson fugu, un délice mortel. Bon, d'accord, mais d'où viennent ces tueurs silencieux et surtout, quelle est leur force de frappe? Eh bien, certains naissent dans des laboratoires secrets, alors que d'autres proviennent des recoins les plus inattendus de la nature. Le contraste ici est juste incroyable. L'adrine vient des graines d'une plante. La toxine botulique et la tétradotoxine, elles, sont produites par de simples bactéries. Et puis, il y a le VX. Lui, il est 100% synthétique, mis au point dans les années 50 par des scientifiques britanniques avec un seul but, servir d'arme chimique. Regardez-moi ça, ces petits organismes qui ont l'air de rien sont en fait des usines. Des usines qui produisent ce qui est considéré comme la substance la plus toxique qu'on connaisse. Ça nous rappelle que parfois, les plus grandes menaces sont complètement invisibles. Alors, pour mesurer la puissance de ces poisons, les scientifiques utilisent ce qu'on appelle la DL50. En gros, c'est la dose qu'il faut pour tuer la moitié d'un groupe test. La règle est toute simple. Plus le chiffre est petit, plus le poison est puissant. Et là, on voit bien que la toxine botulique, elle joue dans une autre catégorie. Sa létalité est presque inimaginable. L'abrine n'est pas loin derrière, surtout quand on l'inhale, et même la tétrodotoxine, la moins forte des 3, reste extraordinairement dangereuse. Pour qu'on se rende bien compte, voilà la dose de toxine botulique qui peut tuer un adulte de 70 kg. C'est une quantité si infime que c'est difficile à imaginer. C'est beaucoup moins qu'un grain de sel. Et c'est justement ça qui la rend si terrifiante. Alors comment ça marche concrètement? Chaque toxine a sa propre méthode d'attaque, bien précise. Elle cible les mécanismes les plus essentiels de notre corps pour tout simplement les mettre hors service. C'est de la biochimie poussée à son extrême le plus mortel. Ce qui est fou, c'est que chacune a sa spécialité. L'abrine, c'est une saboteuse. Elle rentre dans les cellules et elle bloque la fabrication de protéines, ce qui les tue tout simplement. La toxine botulique et la tétrodotoxine, elles, s'attaquent aux nerfs. La première empêche les signaux d'être envoyés, la seconde vient carrément boucher les canaux par lesquels les signaux passent. Et le VX, lui, c'est tout l'inverse. Il force les nerfs à fonctionner sans arrêt, jusqu'à l'épuisement complet du système. La structure de la toxine botulique, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie biologique. La chaîne lourde, c'est comme une clé. Elle lui permet de s'accrocher à une cellule nerveuse et d'entrer. Une fois dedans, la chaîne légère est libérée. Et c'est elle, l'assassin. Elle vient couper les protéines qui permettent de libérer les messages nerveux et c'est la paralysie. Et on arrive maintenant à la partie la plus folle de notre histoire. Comment est-ce que ces molécules de mort ont pu être transformées en armes de guerre et, encore plus fou, en outils de guérison? Cette chronologie, elle fait froid dans le dos. Dès les années 30, on a exploré le potentiel de la toxine botulique comme arme biologique. La guerre froide a ensuite accéléré le développement du VX. Et même si une convention internationale l'a interdit en 1993, eh bien, l'assassinat de 2017 est un rappel brutal que ces armes n'ont pas disparu. Ça, c'est l'illustration parfaite du paradoxe. D'un côté, une substance tellement mortelle qu'on la classe comme arme de destruction massive, et de l'autre, la même molécule, mais purifiée et utilisée à des doses infiniment petites, devient un médicament révolutionnaire, le Botox, un traitement pour des dizaines de maladies, des spasmes musculaires aux migraines chroniques. Et cette rédemption, elle ne concerne pas que le Botox. Même l'abrine a montré des résultats prometteurs dans la recherche contre le cancer chez la souris.
Mais le VX, lui, c'est l'exception tragique. Sa seule et unique raison d'être, c'est de tuer. Il n'a pas de double vie, pas de bon côté. On arrive au terme de notre exploration, et au fond, tout se résume à un principe, un seul, qui a été formulé il y a presque 500 ans. Cette citation de Paracels, c'est l'ADN de la toxicologie. Même l'eau, l'oxygène, tout peut devenir toxique si la dose est trop élevée. Et à l'inverse, les substances les plus mortelles, comme la toxine botulique, peuvent devenir des remèdes quand on les utilise à des doses incroyablement faibles. Au final, la différence entre le poison et le remède, ce n'est pas la substance, c'est la quantité. Ce qui nous amène à une dernière question. Si un tueur peut aussi être un remède, qu'est-ce qu'un poison, au juste? Notre petit voyage nous a montré que la frontière est vraiment floue. La nature est pleine de molécules surpuissantes, et c'est finalement l'intention et la dose qui décident de leur rôle. Ça nous force à remettre en question nos définitions et à voir la complexité qui se cache dans une simple goutte de poison.